Imaginez un continent souvent perçu comme en retard sur le plan technologique, un endroit où les défis de l'accès à l'électricité, à l'eau potable ou encore à l'éducation dominent les manchettes. Maintenant, fermez les yeux et projetez-vous en 2025 et plus, une révolution silencieuse mais puissante est en marche. L'Afrique, ce géant endormi, s'apprête à accueillir sa toute première usine d'intelligence artificielle, IA, un projet titanesque qui pourrait bien redéfinir son avenir et celui du monde entier. Ce n'est pas une simple usine, c'est un symbole, une promesse, une porte ouverte sur un futur où l'Afrique ne sera plus seulement consommatrice de technologie, mais productrice, innovatrice et leader. Bienvenue dans une nouvelle ère, celle où l'Afrique du Sud devient le berceau de cette transformation, grâce à un partenariat audacieux entre Cassava Technologies, dirigé par le visionnaire milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa, et Nvidia, le titan mondial de l'informatique. Ce projet, évalué à 100 millions de dollars, ne se contentera pas de poser une pierre en Afrique du Sud, il s'étendra comme une toile d'araignée technologique vers l'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et bien au-delà, avec pour mission d'accélérer la transformation numérique d'un continent de 1,4 milliard d'âmes. Mais de quoi parle-t-on exactement? Pourquoi cette usine est-elle si importante? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et pour le monde? Attachez vos ceintures, car nous plongeons au cœur de cette révolution, une histoire qui mêle ambition, technologie, espoir et défis colossaux, dans un récit digne des plus grandes enquêtes journalistiques. Une usine pas comme les autres. Commençons par le commencement, qu'est-ce que cette usine d'IA? Oubliez les images d'usines traditionnelles avec des cheminées fumantes et des chaînes de montage bruyantes. Ici, il s'agit d'une installation ultramoderne, un hub technologique conçu pour gérer l'ensemble du cycle de vie de l'intelligence artificielle. Imaginez des serveurs ronronnant doucement dans des salles climatisées, des kilomètres de câbles transportant des torrents de données, et des équipes d'ingénieurs, de data scientists et de visionnaires travaillant main dans la main pour transformer des données brutes en modèles d'IA sophistiqués. Cette usine ne produira pas des voitures ou des téléphones, mais des solutions, des algorithmes capables de prédire les épidémies, d'optimiser les récoltes agricoles, de révolutionner l'éducation ou encore de fluidifier les réseaux logistiques à travers le continent. L'idée centrale est simple mais révolutionnaire, offrir l'IA comme service, à l'échelle de l'Afrique. Concrètement, cela signifie que les entreprises, les gouvernements et même les start-ups locales pourront accéder à des outils d'intelligence artificielle sans avoir à construire leurs propres infrastructures coûteuses. Vous êtes une petite entreprise au Kenya qui veut analyser les tendances du marché. Pas de problème, l'usine vous fournit un modèle prêt à l'emploi. Vous êtes un ministère de la Santé au Nigeria cherchant à anticiper une crise sanitaire. L'IA développée en Afrique du Sud sera là pour vous. C'est une démocratisation de la technologie, une manière de mettre l'IA entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin, mais qui, jusqu'à présent, n'y avaient pas accès. Les architectes de cette révolution. Derrière ce projet ambitieux, deux acteurs majeurs, Cassava Technologies et Nvidia. D'un côté, Cassava, une entreprise panafricaine fondée par Strive Masiyiwa, un homme dont le parcours est aussi inspirant que ses ambitions. Né au Zimbabwe, Masiyiwa a bâti un empire technologique en partant de presque rien, défiant les obstacles d'un continent où les infrastructures sont souvent fragiles. Aujourd'hui, Cassava est un leader dans les télécommunications et les services numériques en Afrique, avec une présence dans des dizaines de pays. Masiyiwa n'est pas un simple homme d'affaires, c'est un visionnaire qui croit que la technologie peut être le levier pour sortir l'Afrique de la pauvreté et de l'isolement économique. L'Afrique doit prendre sa place dans la 4e révolution industrielle, a-t-il déclaré lors d'une récente conférence. Avec cette usine, il semble bien décidé à transformer ces mots en réalité. De l'autre côté, Nvidia, le géant américain connu pour ses puces graphiques qui alimentent tout, des jeux vidéo aux superordinateurs. Mais Nvidia, ce n'est plus seulement une entreprise de hardware.
sous la direction de Jensen Huang, elle s'est imposée comme un acteur incontournable de l'IA, fournissant les technologies qui font tourner les algorithmes les plus avancés au monde. Pourquoi Nvidia s'intéresse-t-elle à l'Afrique? Parce que le continent représente un marché en pleine explosion, avec une population jeune, une urbanisation rapide et une soif croissante de solutions numériques. En s'associant à Cassava, Nvidia ne fait pas que poser un pied en Afrique, elle investit dans un avenir où le continent pourrait devenir un hub mondial de l'innovation. Un investissement colossal, un calendrier ambitieux. Le projet est évalué à 100 millions de dollars, une somme impressionnante qui témoigne de l'ampleur de l'ambition. Les travaux débuteront en 2025 en Afrique du Sud, un choix stratégique. Pourquoi ce pays? Parce qu'il dispose déjà d'une infrastructure technologique relativement avancée, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un écosystème entrepreneurial dynamique. La ville du Cap, avec ses universités de pointe et son attractivité pour les investisseurs, pourrait bien être le lieu choisi pour accueillir cette usine, bien que les détails précis restent à confirmer. Mais l'Afrique du Sud n'est qu'un point de départ. Une fois le modèle éprouvé, le projet s'étendra à d'autres nations clés, l'Égypte, avec son rôle de pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient, le Kenya, surnommé la Silicon Savannah, pour son écosystème tech florissant, le Maroc, un leader en Afrique du Nord, et le Nigeria, le géant démographique et économique du continent. Chaque pays apportera sa propre couleur à cette toile technologique, créant un réseau d'innovation qui pourrait transformer l'Afrique en un acteur global de l'IA. Les promesses de l'IA pour l'Afrique. Alors, à quoi servira concrètement cette usine? Les applications sont infinies, et elles touchent tous les aspects de la vie africaine. Prenons l'agriculture, par exemple. Dans un continent où plus de 60% de la population dépend de ce secteur, l'IA pourrait analyser les données climatiques, les sols et les rendements pour aider les agriculteurs à maximiser leurs récoltes, même face au changement climatique. Imaginez un fermier au Ghana recevant des alertes sur son téléphone pour savoir quand planter ou irriguer, grâce à un modèle développé à des milliers de kilomètres de là. Dans la santé, l'IA pourrait sauver des vies. En analysant les données des hôpitaux et des cliniques, elle pourrait prédire les épidémies avant qu'elles ne se propagent, ou aider à diagnostiquer des maladies dans des zones rurales où les médecins sont rares. Au Rwanda, par exemple, des drones livrent déjà du sang et des médicaments. Imaginez ces drones guidés par une IA africaine, optimisant chaque trajet pour atteindre les patients plus vite. L'éducation, elle aussi, pourrait être révolutionnée. Avec des millions d'enfants privés d'accès à l'école, des plateformes d'apprentissage alimentées par l'IA pourraient offrir un enseignement personnalisé, adapté aux langues locales et aux besoins spécifiques des élèves. Et dans le domaine des affaires, les entreprises africaines, souvent freinées par des ressources limitées, pourraient utiliser l'IA pour concurrencer sur la scène mondiale, que ce soit dans la logistique, le commerce ou la finance. Les défis à relever. Mais ne nous voilons pas la face, ce projet, aussi prometteur soit-il, fait face à des obstacles titanesques. D'abord, les infrastructures. Si l'Afrique du Sud est bien placée, d'autres pays comme le Nigeria souffrent de coupures d'électricité fréquentes et d'un accès Internet limité. Une usine d'IA a besoin d'une alimentation stable et d'une connectivité ultra rapide pour fonctionner. Comment résoudre cela ? Cassava, avec son expertise dans les télécoms, pourrait jouer un rôle clé, mais il faudra des investissements massifs et une coordination avec les gouvernements. Ensuite, il y a la question des compétences. L'IA demande des ingénieurs, des programmeurs, des analystes de données, des profils encore rares en Afrique. Oui, le continent a une jeunesse talentueuse et avide d'apprendre, mais les systèmes éducatifs ne sont pas toujours à la hauteur. Former cette main-d'œuvre sera une priorité, et des partenariats avec des universités locales et internationales seront indispensables. Enfin, il y a les données elles-mêmes. L'IA repose sur des quantités massives d'informations, mais en Afrique, beaucoup de données ne sont pas numérisées ou sont fragmentées entre différents systèmes. Créer des bases de données fiables et sécurisées sera un défi majeur, sans parler des questions de confidentialité et de cybersécurité.
une révolution aux implications mondiales. Si ce projet réussit, ses répercussions iront bien au-delà des frontières africaines. D'abord, il repositionnera l'Afrique sur l'échiquier mondial. Longtemps vue comme un continent à la traîne, elle pourrait devenir un fournisseur de solutions technologiques, exportant son savoir-faire vers l'Asie, l'Europe ou les Amériques. Imaginez un futur où des modèles d'IA conçus en Afrique optimisent les chaînes d'approvisionnement à New York ou prédisent les catastrophes naturelles à Tokyo. Mais cette révolution soulève aussi des questions éthiques. Qui contrôlera cette IA ? Comment éviter qu'elle ne creuse les inégalités entre les pays africains qui en bénéficieront et ceux qui resteront à l'écart ? Et quid des risques d'utilisation abusive par des gouvernements ou des entreprises peu scrupuleuses ? Ces interrogations devront être abordées avec sérieux pour que cette usine soit une force de progrès, et non une nouvelle source de tension. L'espoir d'un continent. En fin de compte, cette usine d'IA n'est pas qu'une question de technologie. C'est une histoire humaine, celle d'un continent qui refuse de rester en marge de l'histoire. Strive Masiyiva et Nvidia ne construisent pas seulement une usine, ils bâtissent un rêve, celui d'une Afrique connectée, innovante et prospère. En 2025, lorsque les premières lignes de code sortiront de cette installation, ce sera un moment historique, un signal au monde que l'Afrique est prête à prendre les rênes de son avenir. Alors, restez attentifs. Cette révolution ne fait que commencer, et elle pourrait bien changer la donne pour nous tous. L'Afrique n'est plus seulement le berceau de l'humanité, elle pourrait devenir le berceau de la prochaine grande avancée technologique. Et ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée.